Je viens, et même si je viens pas en tant qu'artiste, je viendrai en tant que spectateur, parce que c'est tellement agréable. Voilà. Et si tout le monde pouvait venir comme ça, disant mais il faut aller à Grignan, il faut y aller, voilà. Pas trop, parce qu'après on sera trop nombreux. Vous avez déjà l'expérience de Grignan, c'est ça? En tant que spectateur, je dirais presque par hasard, parce que j'avais une amie qui venait, je crois que c'est l'année de l'Italie. Et elle faisait une lecture, et donc, tiens, grande curiosité, tiens, et depuis ce jour, j'ai dit, mais je n'ai pas arrêté d'emmerder Pierre Cordier, c'est-à-dire, les gars, mais invitez-moi à Grignan, je viens à Grignan, non, mais c'est vrai que j'aime bien, il y a le festival de Sarlat me fait un peu penser à, c'est-à-dire que des festivals qui sont où il y a un gros encadrement de bénévoles, qui créent quelque chose, un climat très familial, où et en même temps avec des conditions de travail qui sont excellentes, hein, mais où on se croise très facilement. Je dirais que c'est des festivals à taille humaine, et c'est extrêmement agréable. Spectateurs, personnel, encadrement, artistes, tout le monde se croise, et j'adore ce climat-là. C'est le climat d'un festival à la base, hein. C'était une lecture ce soir, mais pour le public, ça a été beaucoup plus que ça. Ça a été, déjà, vous étiez 3 sur scène, et on a oublié l'aspect lecture purement et simplement. Vous nous avez donné beaucoup d'images, en fait. Grâce à l'auteur aussi, parce que subtilement, il a glissé du dialogue à l'intérieur de ces textes qui sont des textes authentiques, hein, évidemment, qu'il a absolument pas touché. Mais il s'est amusé parce qu'en fait, il s'est amusé à créer un dialogue tout à fait fictif entre un personnage réel et un personnage que moi j'incarne, mais en fait, on sait jamais trop bien qui c'est, qui est ce personnage, en fait, qui renvoie une balle à un confident, un journaliste, un proche, moins proche, finalement, on sait pas trop. Il y a une proximité forcément qui se crée je veux dire, d'humanité, on va dire. C'était un peu le projet comme ça, c'est-à-dire, mais à la base, c'est l'auteur qui a fait cette proposition-là et qu'on a suivi. On a travaillé ensemble. On devait répéter cet après-midi ici dans les lieux, mais malheureusement les conditions climatiques ne nous ont pas permis de le faire. Donc on a un peu découvert le plateau, tout ça, le rapport à la voix, au public un peu au dernier moment. Mais voilà, mais en tout cas on a travaillé ensemble. Et puis après, chacun de son côté, évidemment, le lit et le relit plusieurs fois. Pour se mettre les mots en bouche aussi, parce que c'est vrai que l'exercice d'une lecture, on n'a pas des heures et des heures de répétition, et il faut donner le texte, quoi. Donc voilà. Eh ben, écoutez, quand j'étais enfant, évidemment, j'entendais parler de Laurence d'Arabie. J'avais vu le film à ce moment-là, célèbre film, mais que je n'ai pas revu depuis. Et là, je me suis demandé, est-ce que pour la lecture, et puis finalement non, je l'ai pas revu. Donc il m'en restait quelques bribes comme ça, mais pas vraiment précisément. Et donc là, en relisant évidemment le texte, en le travaillant, en discutant avec Christian Siméon, l'auteur aussi, j'ai reconstitué un peu la mémoire, et surtout ça m'a donné envie vraiment de faire des recherches sur ce personnage, voilà, que j'avais un peu oublié. Et puis dans les temps actuels, on s'aperçoit que tout ce Moyen-Orient qui s'est constitué, ça vient de très très loin, et ce moment où il dit, puis je dirais presque cyniquement, qu'il faut absolument créer un état tampon, trouver moyen de, ça résonne fort, hein. Ça résonne fort. Mais ce qui est assez joli aussi, c'est cette description de ce monde qui a des fonctionnements et qu'on change pas comme ça. Puis le personnage, il est surprenant, ce personnage. Il a été porté au nu, sublime, et puis il est redevenu quelqu'un de complètement après, ce qui est rarissime, quoi.
Vraiment, ça, j'étais pas du tout au courant de tout ça, justement, de toutes ces blessures. Et c'est ça qui m'a beaucoup surpris et qui m'a vraiment donné envie de porter ce texte et de raconter un peu ce personnage à travers cette lecture. Parce que là, tout à coup, il y a une faille, une béance énorme, et ça, c'est formidable d'avoir raconté ça et d'avoir apporté ça, et c'est très beau, et ça le rend effectivement très humain au-delà du héros, qui réussit tout, qui gagne tout. Là, ça le rend profondément humain, quoi. Donc avec ses blessures et ses failles. Est-ce que vous auriez une suggestion pour la thématique de l'année prochaine, puisqu'on vous reverra forcément? J'en ai pas, mais l'autre jour, je parlais avec deux messieurs qui s'occupent d'une association de cartes postales, etc. Et je disais qu'il y a un truc qui est génial, c'est quand on collectionne les cartes postales, qu'on les regarde, d'aller parfois regarder ce qui est écrit derrière. Il y a des choses merveilleuses à collecter, parce que je sais qu'il y a eu une année où c'était 14, les lettres de Poilu, etc., où on trouve des choses merveilleuses. Et là, je me disais, la petite vie quotidienne de ces époques lointaines, quelques mots au dos d'une carte postale, quelquefois, donc je dis, tiens, il faudrait, parce que là, si c'est pas de la correspondance, parce que c'est une carte postale, c'est de la correspondance. Alors, dans mon actualité, qu'est-ce qui se passe? Récemment, j'étais dans un film qui s'appelle Le Procès Goldman, qui a été réalisé par Cédric Kahn, qui est sorti là cette année au cinéma. Et sinon, je fais une pièce de théâtre en tournée qui s'appelle La couleur des souvenirs, qui est écrite et mise en scène par Fabio Mara, voilà, et que nous avons créé l'année dernière au Festival d'Avignon et que nous allons amener en tournée partout en France la saison prochaine. Voilà. Je viens de finir de tourner une série pour France 2. Je fais un autre truc pour Netflix là au mois d'août. Le théâtre, j'y repars en tournée avec Josiane Balasco, octobre, novembre, décembre. Après, je sais pas si je refais tout de suite du théâtre ou je sais pas. Voilà. Ça va. Je ne me plains pas. J'ai adoré. Je connaissais l'existence du festival, bien sûr, mais j'étais jamais venu. Je ne connaissais pas la ville et donc pas le festival non plus. Et je suis absolument ravi et enchanté. Ouais. Donc j'espère. Merci.